Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour analyser et pronostiquer l'UFC NESP numéro 60, Lemos versus Jean Diroba. Pensez à vous abonner s'il vous plaît les amis, c'est gratuit et ça aide la chaîne à se développer. Vous pouvez me laisser un commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Et surtout très important, un pouce en l'air, ça aide vraiment pour le référencement. Mille merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Aussi les amis, vous tapez sur Google mmaprono.com, vous verrez d'autres analyses et pronostics, c'est super intéressant, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Alors on va récap en premier, l'UFC NESP numéro 59 qui se tenait samedi soir, Namajunas versus Cortez, et on avait 6 combats sur la carte principale. On retrouvait en premier catégorie middleweight, Abdulrazak Alhassan contre Cody Brundage. Je vous avais conseillé de choisir Alhassan, je pensais qu'il avait plus de chances de s'imposer, malheureusement il a commencé le combat très fort, peut-être trop fort, et après un coup de coude, l'arbitre a été un petit peu dur, après un coup de coude derrière la tête, et il a stoppé le combat. Cody Brundage était trop sonné pour reprendre. Je pense que c'était surtout, il était sonné des premiers coups, pas vraiment du coup derrière la tête, donc ça l'a bien arrangé à mon avis de ne pas reprendre. S'il avait repris, de toute façon il aurait sûrement pris un KO. Donc ça a terminé en no contest, ça commençait très mal. On retrouvait ensuite deuxième combat sur la carte principale, catégorie featherweight. Julian Erosa contre Christian Rodriguez. Je vous avais conseillé de choisir Rodriguez, le jeune prodige, que je trouve vraiment fort, que ce soit en striking ou au sol, il est vraiment très fort, complet. Et malheureusement, il avait quand même très bien débuté le premier round en étant agressif et en prenant le centre de la cage très rapidement. Et malheureusement, après un passage au sol où il a réussi à reprendre sur les 20 dernières secondes la position du dessus, malheureusement il s'est fait attraper en guillotine. Alors Erosa il a placé une guillotine quasiment parfaite. Et malheureusement il a forcé Rodriguez à taper, donc à 10 secondes de la fin du premier round. Donc erreur pour celui-ci, et j'étais vraiment surpris s'il y en avait bien un ou que je le voyais pas perdre, c'était bien Rodriguez. Ensuite on retrouvait catégorie welterweight, Gabriel Bonfim contre Ange Loza. Je vous avais conseillé de choisir le brésilien, je pensais que Bonfim il était plus complet que Loza, même en striking ou même avec ses guillotines il était capable de soumettre également, et au final il a remporté le combat par décision en dominant les 3 rounds. Loza il a été un peu dangereux dans le premier, mais ça a vite été compliqué, passer le deuxième round, il a pratiquement rien fait dans le troisième, donc victoire de Bonfim par décision unanime, donc on en est à 1 sur 2 pour les pronos, puisque le premier était un no contest. On retrouve ensuite dans la catégorie lightweight Drew Dober contre Jean Silva, le combat de striker. Je vous avais conseillé de choisir Drew Dober pour le risque, pour la cote surtout. Je savais que c'était risqué, je l'avais bien précisé, le choix le moins risqué était Jean Silva. Mais j'avais envie de tenter la cote de Dober et je pensais qu'il avait ce qu'il fallait pour remporter ce combat. Alors il a perdu par KO technique malheureusement au 3ème round, après un arrêt du médecin parce qu'il a eu juste au-dessus de l'œil le front qui s'est ouvert. Il a eu une ouverture beaucoup trop importante pour continuer. Donc malheureusement défaite de Drew Dober. Je savais que c'était risqué, pourtant il avait les armes pour terminer ce combat face à Jean Silva, mais le Brésilien il s'est montré vraiment, il est vraiment très fort en striking. Très compliqué à emmener au sol, il résiste bien, il a vraiment une super vista à voir pour la suite. En tout cas, en plus il avait combattu il y avait à peine 15 jours, donc vraiment assez impressionnant le Brésilien. Donc défaite supplémentaire malheureusement, mais celle-ci voilà. Autant Rodriguez, j'étais surpris de le voir perdre, autant Dober, c'était pas... Voilà, je savais que ça pouvait se terminer comme ça. On retrouvait ensuite catégorie welterweight, Santiago Ponzinibbio contre Muslim Salikov, le combat de vétérans. Je vous avais conseillé de choisir Ponzinibbio, je pensais qu'il aurait plus de chances de s'imposer dans ce combat face à un Salikov qui a déjà 40 ans et qui avait perdu en moins de 30 secondes son dernier combat. Alors ça a été un combat très compliqué, il y avait un round partout avant la fin du troisième, avant le début du troisième round, pardon. Et moi j'aurais donné la victoire à Ponzinibbio, il a réussi sur le deuxième et troisième round à emmener Muslim Salikov au sol. Des takedowns réussis qui ont été notés normalement et il a perdu par split decision, alors c'était vraiment limite. On n'est pas loin de, peut-être pas parler de vol, mais franchement on n'était pas loin. Pour moi Ponzinibbio il méritait cette victoire, donc j'étais vraiment déçu. Donc défaite supplémentaire, malheureusement on en est à 1 sur 3 seulement. Et en main event on retrouvait ensuite Rose Namajunas contre Tracy Cortez, catégorie flyweight. Vous avez conseillé de choisir Namajunas, je pensais que l'expérience pourrait faire la différence. Tracy Cortez qui avait pour l'instant, effectivement elle était encore invaincue dans la cage de l'UFC, mais elle n'avait pas affronté des adversaires du calibre de Rose, et ça s'est ressenti, il y avait une classe d'écart. Les 3 premiers rounds, Tracy Cortez elle a pratiquement pas réussi à trouver son rythme. Rose Namajunas elle l'a séché en plus au premier round, elle l'a envoyé au sol, au tapis. Elle a entièrement dominé le 3ème round en grappling. Et 4ème et 5ème round, Tracy Cortez a commencé un petit peu à se réveiller, mais c'était trop tard. Et au final, décision unanime pour Rose Namajunas. Et je vous avais conseillé de choisir donc Namajunas.
On en est malheureusement à seulement 2 sur 5 à cause du split decision un poil volé et du risque avec Drew Dober. Malheureusement, cette semaine, le résultat n'est pas bon. On va essayer de faire mieux avec l'UFC de la semaine prochaine, les amis. Alors l'UFC NESP numéro 60 se tiendra le 20 juillet dans la nuit de samedi à dimanche et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie flyweight Cody Durden contre Bruno Silva. Durden il est américain, il a 33 ans, 16 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur les 16 victoires on a 6 finishes par KO technique, 5 soumissions et 5 décisions. Pour ces 5 défaites il a perdu 4 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite justement par soumission face au russe Tagir Ulanbekov et il a perdu, c'était à l'UFC 296 au mois de décembre l'année dernière. Il a perdu par soumission donc au deuxième round, mais il était quand même avant ça sur une série de 4 victoires. 4 victoires avec un finish par KO technique et 3 décisions. Et si on remonte plus en arrière, il avait perdu par soumission également contre Mohamed Moukhaev, c'était au mois de mars 2022. Donc sur ces 6 derniers combats, il a 2 défaites. Par soumission l'américain, donc sinon il a quand même réussi à finir Carlos Mota et Charles Johnson. Pardon, excusez-moi, non, c'était par décision. Eux, il les a battus par décision. Donc sur son dernier combat, c'est une défaite. Il est donc opposé, l'américain, au brésilien Bruno Silva. Bruno Silva, il a 34 ans. 13 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 13 victoires, on a 5 finishes par KO technique, 4 par soumission et 4 décisions. Pour ces 5 défaites, il a perdu 1 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 3 fois par décision. Le Brésilien, il est sur 3 victoires d'affilée. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission, justement, contre Tyson Nam au mois de mars 2023. Avant ça, il avait battu Victor Rodriguez par KO, c'était au mois de mai 2021. Et au mois de mars 2021, également une victoire par KO technique. Et si on remonte plus en arrière, il avait perdu donc par décision contre le russe Tagir Ulanbekov, le même adversaire de Cody Durden. Et il avait perdu également par décision contre David Vorak, c'était au mois de mars 2020. Donc il faut remonter quand même à 2020 pour ces 2 défaites. Ça fait déjà 4 ans et depuis il a enchaîné quand même 3 belles victoires. Si on remonte plus en arrière, il avait eu un no contest, c'était au mois d'octobre 2019. Donc ça fait un moment qu'il est à l'UFC, mais il n'a pas beaucoup combattu le Brésilien, il a dû enchaîner les blessures je pense. On va aller regarder les cotes. On trouve Cody Durden favori avec une cote à 1,80 et une cote à 1,90 pour le Brésilien Bruno Silva. C'est quand même très très serré les cotes. Et je vois que du coup le dernier combat de Durden c'est une défaite par soumission. Bruno Silva il a quand même lui à l'inverse gagné par soumission, la même soumission en plus. Donc je me dis il y a quand même quelque chose à tenter avec le Brésilien et il est sur 3 victoires d'affilée quand même. Je comprends pas pourquoi il n'est pas favori. Donc j'ai quand même envie de tenter le Brésilien. Je pense qu'il peut remporter ce combat par soumission, il l'a déjà fait. Et sinon ses combats d'avant il les a gagnés par finish également. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à tenter avec Bruno Silva. Et les cotes elles peuvent bouger d'ici là, mais pour l'instant il a une belle cote à 1,90 donc c'est pas mal. Donc c'est peut-être un peu risqué, mais ce combat là de toute façon que vous choisissiez Durden ou Silva, je pense que les deux choix sont assez risqués. Donc l'un comme l'autre peuvent remporter ce combat, mais je pense que je vais quand même partir donc sur le Brésilien. Donc je vous conseille de choisir Bruno Silva les amis. On se retrouve ensuite pour le combat suivant en catégorie Featherweight, Do Ho Choi contre Bilal Geo. Alors Choi, il est coréen, il a 33 ans, 14 victoires pour 4 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 11 finishes par KO technique, une seule soumission et 2 décisions. Et pour ces défaites, pour ces 4 défaites, 2 défaites par KO technique et 2 décisions. Ces 4 derniers combats, c'est compliqué. Son dernier combat, c'était un match nul, un draw contre Kai Nelson au mois de février 2023. Et avant ça, il était quand même sur 3 défaites. Alors attention, contre des gros noms. On va remonter en 2019 où il a perdu par KO technique contre Charles Jourdain. En 2018, il a perdu également par KO technique contre Jeremy Stephen. Et en 2016, faut remonter il y a 8 ans déjà, il a perdu à l'UFC 206 contre Cub Swanson par décision. Il a quand même affronté des gros noms à l'UFC, hein, le coréen. Et il a été très très peu actif. Hein. Vous vous rendez compte que sur les 4 derniers combats, il faut remonter à 2016 pour Cub Swanson. 2018, 2019 et 2023. Ah, c'est compliqué, hein. Son parcours est compliqué, il a dû enchaîner beaucoup de blessures. Il y a pas mal de choses qui ont dû l'empêcher de combattre, je pense, le coréen, mais pas terrible sur ces dernières années en tout cas. Il est donc opposé à l'américain Bilal Geo, qui a 35 ans, 18 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur les 18 victoires, on a 4 finishes par KO technique, 7 soumissions et 7 décisions. Pour ces 8 défaites, une fois par KO technique, 2 soumissions et 5 fois par décision. Son dernier combat, lui, c'est une défaite par KO technique contre Kai Nelson.
c'était au mois de mars 2024. Avant ça, il avait battu par décision unanime Alexander Hernandez au mois d'octobre 2023. Au mois d'avril 2023, il avait battu TJ Brown par soumission. Il avait perdu par split decision contre André Fili au mois de septembre 2022. Donc il est quand même beaucoup plus actif. Donc 2 victoires, 2 défaites sur les 4 derniers combats. Si on remonte plus en arrière, il avait quand même 2 victoires aussi en 2022. Donc on dirait plutôt 2 défaites sur les 6 derniers combats. Ce qui est pas mal hein, pour Bilal Geo, c'est très respectable. On va aller regarder les cotes. On retrouve l'américain favori avec une cote à 1,51 et le coréen une cote à 2,38. Ça me paraît vraiment risqué d'aller choisir le coréen hein, sur ces 4 derniers combats. Voilà, il n'y a pas de victoire, il n'y a qu'un no contest. Et surtout, il a été très peu actif. Je pense que le manque de rythme, ça va être compliqué. Donc je vous conseille quand même de choisir Algeo, les amis. Je pense que c'est beaucoup moins risqué. Il est assez complet. Il pourrait y avoir un finish dans ce combat. On sait que le coréen, il aime le striking. Il aime aller chercher le finish aussi, ce qui lui a coûté beaucoup de défaites justement sur ses derniers combats. Donc je pense que l'américain peut finir ce combat soit par KO, soit par soumission, mais je pense qu'il y aura un finish sur ce combat en tout cas. Mais je vous conseille de rester sur Bilal Geo, je pense que c'est le choix le moins risqué. On retrouve dans le combat suivant en catégorie lightweight, Kurt Olobo contre Kenyan Kruszewski. Alors Olobo il est américain, il a 37 ans, 20 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur ces 20 victoires, on a 7 finishes par KO technique, 10 par soumission et 3 décisions. Pour ses défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 6 fois par décision. Il a perdu son dernier combat contre Trey Ogden, c'était au mois de mars 2024, par décision unanime. Avant ça, il avait gagné par soumission à l'UFC 292. Il avait eu 2 belles victoires également dans les petites organisations en 2020 et 2021 parce qu'il était déjà arrivé à l'UFC en 2018, mais il avait enchaîné 3 défaites en perdant par exemple contre Shane Burgos ou Thiago Moises. Il est donc opposé à Kenyan Kruszewski. Kruszewski, il est brésilien. Il a 33 ans, 15 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur ces 15 victoires, on a 4 finishes par KO technique, 9 par soumission et 2 décisions. Pour ces 2 défaites, elles ont été par KO technique. Son dernier combat, c'est une défaite donc par KO au mois de novembre 2023. Avant ça, il avait gagné son premier combat au Dana White Contender par soumission. Sinon, il vient du Jungle Fight. En 2023, il avait remporté un combat par KO technique et tous ses combats par finish quasiment au Jungle Fight. Il avait même combattu au RS4. Contre Lapillus, mais il y avait eu un no contest. C'est quand même compliqué, les deux ils reviennent d'une défaite, mais Kruszewski revient d'une défaite par KO. Après, c'était sa première défaite à l'UFC. Son seule autre défaite, elle remonte en 2019, c'était par KO également, mais ça remonte quand même à 5 ans. On va aller regarder les cotes. Alors on retrouve le Brésilien favori avec une cote à 1,65 et une cote à 2,10 pour Olobo. Ils reviennent tous les deux d'une défaite et Kenyan il a peu d'expérience à l'UFC pour l'instant comparé à Kruszewski qui lui a affronté des gros adversaires. C'est quand même un combat risqué les amis hein. Je vous conseille de rester prudent sur celui-ci mais je pense que je vais quand même rester sur le favori et je vous conseille de choisir Kenyan Kruszewski. On retrouve en combat suivant catégorie lightweight Steve Garcia contre Seung Woo Choi. Alors Garcia il est américain, il a 32 ans, 15 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur les 15 victoires on a 12 finishes par KO technique et seulement 3 décisions. Pour ces 5 défaites, il a perdu une fois par KO, une fois par décision et une fois par soumission et 3 fois par décision. Alors l'américain, il est sur 3 victoires d'affilée. Il a battu Chase Hopper en 2022 par KO technique. Il a eu comme 3 finishes par KO sur ses 3 derniers combats, KO technique. Sa dernière défaite, elle remonte au mois de juin 2022. Il avait pris un KO en 1 minute. Et sinon, il est quand même, il avait aussi perdu son premier combat à l'UFC par décision contre Luis Pena. Mais sinon, depuis, c'est que des finishes. Hein. À part sa défaite, vraiment, il a un beau parcours, Steve Garcia. Il est donc opposé au Coréen Seung Woo Choi, qui a 31 ans, 11 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur ces 11 victoires, on a 6 finishes par KO technique et 5 décisions. Pour ces 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire. Il a gagné par décision unanime contre Jarno Errens, c'était au mois d'août 2023. Et avant ça, il avait enchaîné 3 défaites depuis 2021, où il avait perdu contre Michael Trizano par KO au mois de novembre 2022. Contre Joshua Culibao, c'était au mois de juin 2022 par split decision et il s'était fait soumettre par Alex Caceres au mois d'octobre 2021. Faut remonter au mois de juin 2021 où il avait battu par KO Julian Erosa. Et il avait enchaîné 3 belles victoires aussi. Il est quand même à l'UFC depuis longtemps, hein, le coréen. Ça remonte à 2019 où il avait perdu contre Movsar Evloev et contre Gavin Tucker, ses 2 premiers combats.
C'est un combat assez intéressant comme on va aller regarder les cotes. Alors on retrouve Steve Garcia favori, cote à 1,69 et une cote à 2,05 pour le coréen. C'est un duel de strikers, hein. Les deux adorent le striking et je pense qu'il va y avoir sûrement un KO dans ce combat. Et je vous conseille quand même de rester sur l'américain, je pense que ça reste quand même le choix le moins risqué, il est sur une belle série de 3 victoires. Le coréen à l'inverse, même s'il a gagné son dernier combat, c'était compliqué avant ça, il avait pris un gros KO en à peine au premier round, pardon, au mois de novembre 2022. Donc je pense que rester sur l'américain, ça reste le choix le moins risqué, donc je vous conseille de choisir Steve Garcia les amis. On retrouve ensuite en catégorie middleweight Brad Tavares contre Jun Yun Park en co-main event. Brad Tavares, il est américain, il a 36 ans, 20 victoires pour 9 défaites en carrière. Sur ces 20 victoires, on a 5 finishes par KO ou KO technique, 2 soumissions et 13 décisions. Sur ces 9 défaites, 5 finishes par KO technique, aucune soumission et 4 décisions. Son dernier combat, il l'a perdu par KO technique au 3ème round contre Grégory Rodriguez, c'était au mois de février 2024. Avant ça, on remonte en 2023, il avait battu Chris Weidman pour son retour. Après sa grosse blessure, Chris Weidman, il avait eu vraiment du mal, il avait perdu par décision. Avant ça, on remonte, il avait perdu par KO technique contre le Brésilien Bruno Silva. Il avait perdu par décision en 2022 contre Dricus du Plessis. Donc sur ces 4 derniers combats, il y a 3 défaites pour Brad Tavares, mais ça a quand même été contre des gros noms. Hein. Grégory Rodriguez, on le surnomme Robocop, c'est pas pour rien, c'est une machine. Bruno Silva, il est solide aussi, et Dricus du Plessis, bah, c'est juste le nouveau champion. Donc la seule victoire qu'il a eue en plus, c'était contre un Chris Weidman fatigué. Donc compliqué, hein, sa dernière belle victoire, elle remonte quand même à un moment, parce que même en juillet 2021, il avait battu Omari Agmedov, mais par split decision. Donc compliqué les derniers combats de Brad Tavares. Il est donc opposé à Jun Yun Park, le coréen qui a 33 ans, 17 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur ces 17 victoires, on a 5 finishes par KO technique, 6 par soumission et 6 décisions. Ces 6 défaites, il les a eu une par KO, 2 par soumission et 3 décisions. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision contre le Brésilien André Muniz. Ça avait été un combat assez compliqué au mois de décembre 2023. Pour le Coréen, je me souviens qu'il avait passé pas mal de temps au sol, mais il s'était bien débrouillé et il aurait pu remporter ce combat par split decision. Ça avait quand même été très serré. Avant ça, il avait battu Albert Duraev par soumission au mois de juillet 2023. Et il était quand même aussi sur une série de 3 victoires avant de battre Duraev. Donc il avait quand même enchaîné 4 belles victoires avant de perdre par split decision contre André Muniz. Si on veut retrouver une défaite un peu plus loin, c'était au mois d'octobre 2021. Il avait pris un KO, lui aussi contre Grégory Rodriguez également. Et sinon, il avait quand même battu Tafon Nchukwi, ouais, c'était au mois de mai 2021 par décision majoritaire, pardon. Donc il est solide le coréen, hein, il est solide et on va aller regarder les cotes. On trouve le coréen favori, qu'une cote à 1,49 et Brad Tavares, il a une cote à 2,43. Je suis pas surpris, pour moi je voyais vraiment le coréen favori sur ce combat. Et je pense qu'il a toutes les armes pour dominer Brad Tavares, peut-être même le finir, parce qu'il est vraiment solide. Il avait su tenir contre Duraev, qui avait essayé de l'emmener au sol pendant tout le premier round, je me souviens. Et contre André Muniz, qui est très fort au sol, ça avait été aussi un combat très technique. Brad Tavares, son striking, il est correct. Mais je pense que contre le coréen, il aura moins d'armes pour remporter la victoire, donc... je vous conseille de rester sur le favori les amis, je vois une victoire du coréen avec peut-être même un finish. Je sais pas si ça va être en 3 ou 5 rounds vu que c'est un co-main event maintenant, mais ce sera sûrement en 3 rounds. Donc peut-être une décision. Donc je vous conseille de rester sur Jun Yun Park les amis. Et on retrouve en main event du coup catégorie strawweight Amanda Lemos contre Virna Jandiroba. Amanda Lemos, elle est brésilienne, elle a 37 ans, 14 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 8 finishes par KO technique, 3 soumissions et seulement 3 décisions. Pour ses défaites, elle a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Mackenzie Dern qu'elle a battu au mois de février 2024 à l'UFC 298. Et avant ça, elle avait perdu contre Zhang Weili, la championne à l'UFC 292 au mois d'août l'année dernière. Elle avait combattu face à Weili Zhang parce qu'elle avait enchaîné 2 belles victoires, puis aussi parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde pour affronter la championne à ce moment-là. Elle avait battu Marina Rodriguez par KO technique au mois de novembre 2022 et Michelle Waterson Gomez par soumission au mois de juillet 2022. Elle avait eu une défaite contre Jessica Andrade par soumission au mois d'avril 2022. Donc elle avait enchaîné quand même pas mal hein, sur l'année 2022, effectivement les combats. En 2021, elle avait enchaîné aussi 3 combats et 3 belles victoires. Elle avait 2 finishes par KO technique et une victoire par split decision contre Angela Hill. Donc solide hein, quand même la brésilienne Amanda Lemos.
Solide en striking, surtout en tout cas. Elle est opposée à une autre brésilienne, donc Virna Jandiroba. Elle a 36 ans, 20 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 20 victoires, on a un finish par KO technique, 13 soumissions et 6 décisions. Pour ces 3 défaites, elles ont été par décision. Et elle est sur 3 victoires d'affilée pour l'instant à l'UFC. 3 victoires par décision. Elle a battu Angela Hill, Marina Rodriguez et Lupita Gautinez. C'était au mois de mars 2024 et en 2023. Si on remonte en 2021, elle avait une défaite contre Amanda Ribas par décision unanime. Et également une défaite par décision en 2020 contre Mackenzie Dern. C'était à l'UFC 256. Donc solide aussi hein, le parcours de Virna. Elle a perdu vraiment contre des adversaires solides, contre des gros noms. Elle avait également perdu en 2019 contre l'ancienne championne Carla Esparza. Donc ouais, on va avoir quand même un duel striking contre grappleuse. Ça va vraiment être le striking pour Lemos et le sol pour Jandiroba. On va aller regarder les cotes. On retrouve Virna favorite avec une cote à 1,66 et Amanda une cote à 2,10. Ils ont quand même favorisé du coup la grappleuse. Je pense qu'effectivement, si Amanda Lemos ça part au sol, ça va être compliqué. Alors à l'avantage debout, mais Virna elle a perdu seulement 3 fois par décision. Elle a jamais pris de KO. Donc en 23 combats, c'est qu'elle encaisse, c'est qu'elle a un bon striking. En tout cas, elle sait faire ce qu'il faut pour éviter de prendre un KO et emmener ses adversaires au sol. Elle a quand même 13 victoires par soumission. C'est assez impressionnant. Amanda Lemos, quand elle perd, c'est par décision. Hein. Elle a rarement perdu par soumission. Je me souviens plus exactement combien c'était. Attendez, je vais aller revérifier. Elle a perdu une seule fois par soumission, Lemos. Donc ça va être quand même, je pense, un duel assez difficile, même si assez compliqué. Même si Jandiroba, elle arrive à emmener Lemos au sol, c'est pas garanti qu'elle réussisse à la finir. Après, il y a 5 rounds. C'est quand même un combat en 5 rounds. Ça pourrait faire la différence. Mais je pense que je comprends pourquoi est favorite Jandiroba. Je pense que Lemos ça va être difficile. Elle risque de passer beaucoup de temps sur le dos, comme que ça s'était passé contre Zhang Weili. Et à mon avis, le peu de temps où elle aura des phases de striking debout, ça va plus les rounds vont passer et plus ça va devenir compliqué pour elle. Après, on pourra avoir un KO de Lemos aussi, c'est possible. Hein, elle est quand même très forte en striking. Et puis sur les combats de femmes, je me gourre assez souvent. Donc je pense que je vais quand même pas prendre de risques et je vais rester sur la favorite, Virna. Je pense que choisir la grappleuse c'est quand même moins risqué. Donc je vous conseille de choisir Virna Jandiroba les amis, pour moi c'est le choix le moins risqué. Voilà les amis, on en a terminé avec l'analyse et pronostic de cette UFC Open numéro 60. J'espère que ces pronostics vont être bons pour rattraper le raté de la semaine dernière surtout. Donc, quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC 304, Edwards versus Muhammad numéro 2. On aura également Thomas Spinal contre Curtis Blade, Bobby Green contre Paddy Pimblett, Mohamed Moukhaev contre Manel Kape, Arnold Allen contre Giga Chikadze. Ah, ça va être une carte vraiment avec de super pronos à faire. Voilà, on en a terminé les amis. Il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux mineurs au moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, vous pouvez appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous les amis.